Bonjour et bienvenue sur Around the World. Cette semaine, je vais réinstaller mon étau métallique, celui-là, sur mon établi. Mais j'ai pas envie de le percer et je vais pas le laisser en permanent. Du coup, je vais le monter sur cette planche de triplis qu'il me restait. C'est une chute, hein, donc je vais m'en arranger. Je vais faire un truc solide et facile à installer et amovible. On va voir comment. Première chose, on va faire une mise à longueur sur mon établi. Voilà. Donc, je vais avoir besoin que de cette partie-là. Et j'ai pas besoin qu'elle soit aussi haute. Donc je vais couper ici. Voilà donc la première étape, bien à fleur, impeccable. Ensuite, faire venir ici, voilà, ce que je veux, c'est ça, là. Ce que je veux, c'est pouvoir serrer un bout de bois et que le bas puisse être dans le vide. Donc il faut l'aligner ici. Là, c'est pas mal. On est au bon emplacement. Je marque les trous. Hop. Voilà. Pour l'instant, on va se contenter de ça et on va faire deux trous dans cet axe-là. Même 3, hein, il faut que ce soit solide. Voilà. On va le fixer à la planche du dessous. Je vais en mettre 3. Et puis je vais en mettre des longues. Voilà. J'ai vu 6 par 100. 6 par 100, pas de souci. Ça ne bougera pas. Allez.
Bien. Voilà, déjà, ma vis, elle bouge, ma planche, elle bouge plus. Ce qui pourrait être intéressant, si je vois que ça bouge encore un peu, ce serait de fixer un taquet à l'arrière. Mais bon, j'en vois pas vraiment l'utilité. Allez, là, pour l'instant, c'est bien. Il faut que je perce les deux trous là, que je mette des boulons par en dessous. On y va. Là, je fais des trous plus larges pour pouvoir encastrer les têtes des boulons. Je vais mettre des boulons à bois. Et donc du coup, comme ça va pas sous la perceuse à colonne, et ben on fait autrement. Voilà, pas trop profond quand même. Et après, on se fait deux trous. Je mets les boulons en dessous. Voilà. Voilà. Bon bah, un bricolage qui m'a pas pris trop longtemps. Donc là, ben voilà quoi. J'ai mon étau. Et si je veux serrer quelque chose, et ben là, je suis pas gêné par le bas. Hop. Là, je suis dans le vide, donc je peux scier avec une égoïne ou n'importe quoi, je serai pas embêté. Impeccable. Ça me va comme ça. Tout ce que je voulais. Ça, c'est des protections, c'est des bouts d'emballage en carton, à l'intérieur desquels j'ai collé un morceau d'aimant souple. Et du coup, ça tient, voilà, ça protège le bois. Enfin, ça protégeait le bois quand j'avais pas ça. Maintenant, j'en aurais presque plus besoin. Et je m'en servirai uniquement quand j'aurai des morceaux de métal à couper à la meuleuse, par exemple. Voilà, je vais pas serrer quelque chose à la meuleuse dans un étau en bois. J'ai mon étau métallique, il est quand même utile. Puisque je l'ai, je vais continuer de m'en servir. Et quand j'ai fini de m'en servir, et ben, hop, on défait. Voilà. Et on le range en dessous. Donc voilà, un tout petit projet, hein, qui fera pas une grande vidéo, je le sais, mais bon, c'était nécessaire, il fallait bien que je remette mon étau en place. Maintenant, je vais affûter tous mes ciseaux à bois. Je vous montre, mais je vais vous le passer certainement en accéléré parce que j'ai déjà expliqué ça plus d'une fois. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Mais c'est pareil, ça fait 2 projets de suite que je fais. J'ai fait le coffre égyptien et l'établi.
Et maintenant, il n'y a plus qu'à affûter les ciseaux à bois, les rabots, tout ça. Je m'en suis servi pas mal. Et je me rends bien compte qu'ils coupent de moins en moins. Donc voilà, affûtage. Alors là, on peut dire que j'ai sorti tout mon matériel d'affûtage. Donc ça, c'est la Tormek du pauvre. C'est-à-dire que c'est une gude. Mais j'ai rajouté plein d'accessoires Tormek, dont le porte-outils, qui est plus précis que celui qui fait partie de la machine. Alors je sais pas comment ça s'appelle, le détermineur d'angle. J'ai aussi tout ce qu'il faut pour affûter à la main, donc au diamant. J'ai une pierre d'affûtage 3000-8000 qui est en train de tremper dans l'eau, je la laisse gonfler. J'ai la meule de chez Tormek, la SJ200. C'est une pierre japonaise très très fine, mais ça je m'en servirai qu'à la fin pour les finitions. Et j'ai aussi là-bas de quoi commencer en grains de 220, 800 jusqu'à 1000. Et après, on passe au grain de 2500, 3000, 5000, 8000 et 10 000. Donc si avec ça, j'arrive pas à affûter, c'est vraiment que je suis une brêle. Mais en même temps, j'ai du boulot énorme. C'est-à-dire que j'ai tout ça en ciseaux à bois à réaffûter. Bon, pour la plupart, ce sera de la mise à jour. Ils sont encore bien affûtés, donc j'aurai juste à y passer un petit coup vite fait pour qu'ils recoupent bien. Et après, une fois que j'aurai fini tous mes ciseaux à bois, je vais m'attaquer à mes rabots. Donc il faudra que je redémonte toutes les lames. Mais je vais déjà faire les ciseaux à bois. Et je vais les faire en accéléré. Parce que si je vous mets tout ça, il y en a pour 3 heures. Tout coupe bien, tout est bien affûté, la meule est lisse et noire. Et là, je vais mettre la pâte à démorfiler. La vitesse peut-être un peu moins vite. J'ai pas que des ciseaux japonais, hein, j'ai des vieux ciseaux mais qui étaient en très bon acier, c'est du Goldenberg.
fabriqué en France à l'époque. Du Muller aussi, fabriqué en France. Allez, on va remettre un petit peu de pâte, il n'y en a presque plus. Et voilà, là j'ai terminé mon après-midi d'affûtage et encore j'ai pas tout affûté ce que je voulais, mais tant pis, je m'y remettrai une autre fois. Mais le plaisir d'avoir un rabot affûté, regardez, ou plutôt écoutez. Et en plus, je suis à contre-fil. Allez. On y arrive. Bref, ça coupe. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.